commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Sacrée Madame Jenkins. Faut que je retourne au travail. Et moi, j'ai pas droit à un livre? Atalia, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Je t'en prie. Non, Karl, je veux pas te parler. Je n'ai rien à te dire. On n'a rien à se dire. Je n'ai pas envie de te parler. Laisse-moi passer maintenant. Atalia, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'arrive pas à t'oublier. Je sais que ça pourrait être absurde de ma part de revenir là devant toi après tout ce que je t'ai fait subir. Mais Atalia, je n'arrive vraiment pas à t'oublier. Je n'arrive pas à t'oublier. Je t'aime toujours. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Mais en quoi est-ce que ça me regarde? C'est ton problème, Karl. Si tu continues à me parler, je vais me plaindre chez le docteur Dimelo. S'il te plaît, Atalia, ne sois pas si dur avec moi. Je suis vraiment sincère, c'est réel. Je n'arrive pas, je sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais eu autant de problèmes à oublier une fille comme toi, mais je n'arrive pas. N'importe quoi. Le jour où tu m'adresses encore la parole, alors je vais me plaindre au docteur Dimelo. Tu es prévenu, Karl. Atalia, s'il te plaît, attends, ne t'en va pas. Atalia. Désolée si j'ai été un peu longue. Et ton épouse, comment s'appelle-t-elle? Elle travaille dans quel domaine? Elle s'appelle Atalia. Docteur Atalia Rochal. Ah, elle est docteur en médecine? C'est exactement ça. Ça y est, c'est la fin de la pause. Faut qu'on y aille. On y va. J'espère que Karen pourra venir. Il faut absolument que je lui parle. Bonsoir Olivia. Ça va, j'espère? Karen, ça ne va pas. Je crois que je vais m'écrouler. Qu'est-ce qui se passe, Olivia? Karen. Il est marié. Qui ça? Sullivan. J'ai découvert qu'il était marié. Et il me l'a confirmé. Ah. Mince. Que vas-tu faire? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis tombée amoureuse. Oh là là. Olivia, ça va passer. Tourne tout simplement la page. Karen, tu ne peux pas comprendre. Si. Olivia. Je peux comprendre ce que tu ressens. Je sais que c'est dur. Mais tu dois juste comprendre que tu ne peux pas tout avoir. Pourquoi? Pour une fois que je rencontre un homme parfait pour moi? Ah ça. Non. Que vas-tu donc faire? Promets-moi juste que tu vas m'aider. Olivia. Qu'est-ce que tu vas encore aller trafiquer? Bonsoir ma chérie, comment ça va? Comment tu as passé tes journées? Bonsoir Sullivan, ma journée c'est bien passé. Et toi? Comment était ta journée? Bah de mon côté, ma journée était
très bien. Ma journée s'est très bien passée, voilà. Tout s'est passé comme d'habitude. Le travail s'est très bien passé avec les collègues. Voilà, une journée tranquille. Par la grâce de Dieu, ma journée s'est très bien passée. Ok, je suis contente pour toi. Tu veux manger quelque chose? Dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te trouve pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Sullivan, ça va, t'inquiète pas. Je vais te préparer ton repas. Viens ma chérie, on va s'asseoir. Tu vas me dire ce qui ne va pas. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Sullivan, ça va vraiment. Enfin, ça va, il y a rien de grave, rien que je ne puisse gérer, ça va, t'inquiète. Atalia, tu sais pertinemment que je sais que tu ne me dis pas la vérité. Je suis là pour toi. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Sullivan, tu es juste incroyable. Oui, je sais. Parle-moi maintenant. Qu'est-ce qui te dérange? Oh là là, que tu es modeste, monsieur mon mari. En fait, c'est Karl. Il a recommencé à m'embêter au travail. Qu'est-ce qu'il veut? Sullivan, je ne sais pas si je dois répéter toutes ces choses. Je ne sais pas, je veux vraiment... Je n'ai pas envie de répéter toutes ces choses, d'autant plus que ça risque de me replonger dans le passé et tout, mais c'est comme une malédiction. Karl ne veut juste pas me laisser tranquille. Atalia, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il veut? Madame Jenkins est venue à la clinique aujourd'hui et pendant que j'étais en train de finir avec elle, au moment de me tourner, il était juste derrière moi et j'avais offert un livre à Madame Jenkins et puis quand je me tourne, il me demande si lui n'avait pas aussi droit à un livre et là je lui dis que je ne voulais pas lui parler et que je voulais passer. Il se met à me dire comme quoi il m'aime toujours, qu'il n'arrive pas à m'oublier. Et puis voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je veux même pas me souvenir de tout ce qu'il a dit. Sullivan, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je suis vraiment désolée. Je ne sais vraiment pas. Sullivan, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Je ne suis pas en colère, Atalia. Pas du tout. J'ai juste une question à te poser. Non. Je pense que je ne poserai pas cette question. Ça ne sert à rien. De toutes les manières, je connais la réponse à cette question. Vas-y, tu peux la poser, Sullivan. Je veux savoir vraiment ce que tu penses. Non, ça ne vaut pas la peine de le dire. Ce n'est pas important. Sullivan, je ne sais vraiment pas ce que tu penses. Mais je tiens à te dire une chose. C'est que je t'aime. Tu es un don de Dieu pour moi. Je t'aime. Et personne ne me fera plus te faire du mal. Personne. Voilà. Bon, je n'avais pas besoin de le dire. Tu le sais déjà toi-même. Oh Sullivan, franchement, c'est embarrassant. Tu as honte de dire à ton mari que tu l'aimes, franchement. C'est quoi ça? On doit refaire ton brisement de lien alors. Oh Sullivan, arrête, c'est pas drôle.
Ok, si Madame Rochal le veut bien, nous allons prier notre Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous. Madame Rochal. Oui, nous allons prier le Seigneur. Bénissons le Seigneur, parce qu'il est tout pour nous, parce qu'il est notre Père, notre Providence, notre Dieu et notre berger. Rendons gloire à notre Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Reçois toute la gloire pour chaque chose que tu fais pour nous. Père, nous te disons merci parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Ô Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as créés pour notre bonheur. Ô Dieu, reçois toute la gloire, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié partout sur toute la terre, que toute la terre reconnaisse que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré. L'Éternel apparut à Abraham. Ok. Donc Dieu prenait souvent l'initiative vis-à-vis d'Abraham et il avait pris l'initiative de l'appeler et de le bénir. Et tout le long de leur relation, il était toujours en train de prendre l'initiative en allant vers Abraham. Bon, il est vrai que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, c'est tout à fait normal. Il a tellement donné qu'il vient toujours vers nous, non pour recevoir de nous, mais pour nous donner. Oh Seigneur, tu donnes, tu donnes. Père, je prie vraiment pour moi qui a déjà tellement reçu de toi, pour aller vers ceux qui n'ont pas encore tellement reçu de toi, et de leur donner et leur donner. Je sais que c'est à ce moment-là que je serai réellement riche, Seigneur. Je prie pour donner, Seigneur. Père, je prie pour donner de l'amour, Seigneur, pour donner de mon temps, Seigneur, pour donner même de mon argent, Seigneur. Pour donner, Seigneur, de ma personne, oh Dieu, je prie, Seigneur, je suis vraiment faible. Donne-moi d'aimer ma femme davantage, Seigneur. Je prie pour l'aimer davantage, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour me donner cette capacité, Seigneur. J'ai reçu de l'amour de toi, Seigneur. Donne-moi de lui en donner en retour, oh Dieu, je t'en supplie. Et je prie pour elle, oh Dieu, que tu interviennes, Seigneur. S'il te plaît. Père, je prie que tu la transformes à ton image, Seigneur, afin que ce jour-là, Seigneur, qu'elle puisse apparaître devant toi sans tache ni ride, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu viennes, Seigneur, lui accorder de l'assurance ou un manque, Seigneur, de sécurité, Seigneur. Je prie que toute forme d'idolâtrie, Seigneur, soit ôtée de son cœur, Seigneur. Je prie qu'elle s'attache à toi, qu'elle te regarde comme son plus beau trésor, Seigneur. Oh Dieu, je ne veux pas être une idole dans sa vie, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu, fais-le. Et donne-moi la patience, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aide-moi. Bonjour Lasma. Bonjour Michael. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons ici pour faire le brisement de Madison. Bénissons le Seigneur et supplions le Seigneur de venir avec nous pendant ce brisement de lien. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de brisement que tu as amené à l'existence. Éternel, nous te rendons grâce parce que tu as voulu que ce moment vienne. Oh Dieu, viens avec nous pendant ce moment de brisement, car c'est toi qui délivres et non un homme. Oh Seigneur, viens délivrer ta fille. Donne des ordres à son sujet.
Ô Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur qu'il nous pardonne tout péché, qu'il ôte le péché du milieu de nous, qu'il efface les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme de nos actes, afin que ce moment de prière ne soit pas en blocage, et supplions le Saint-Esprit de nous guider pendant ce ministère que nous allons rendre à notre sœur, et protégeons ce lieu dans le sang de Jésus-Christ. Protégeons ce lieu dans le sang de l'agneau et jugeons toute interférence entre ce lieu et le monde des ténèbres. Prions. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner nos péchés. Seigneur, nous prions éternel que tu nous pardonnes, Seigneur. Père, nous te supplions afin que tu fasses nos transgressions, que tu effaces les conséquences de nos péchés. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu protèges ce moment, Seigneur, que nous allons avoir devant toi, au nom de Jésus. Amen. Madison, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Juste un peu fatiguée à cause du jeûne, mais sinon ça va. Demande au Seigneur de te donner les forces, ok? Le Seigneur est ta force. Tu vas expérimenter le Seigneur comme étant ta force, hein? D'accord. Amen. Maintenant, tu vas ouvrir ta Bible dans Luc 8 à partir du verset 43 au verset 48. Luc 8, du verset 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Amen. Nous écoutons là l'histoire d'une femme dont le sang coulait de son corps pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait cette perte de sang. On peut imaginer l'anémie, la fatigue qu'elle pouvait ressentir, la faiblesse physique, parce que tu ne peux pas avoir le sang qui coule de ton corps comme ça pendant 12 ans sans ressentir le poids, l'impact de cela sur ton corps physique, sur ton mental. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour que les médecins la guérissent, mais aucun médecin n'avait réussi à la guérir. Elle avait l'argent, mais les médecins ne réussissaient pas à la guérir. Elle a souffert comme ça pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, tout son argent. Elle était sûrement découragée. Elle se disait, peut-être que je vais mourir comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. Elle a sûrement entendu parler de ce que Jésus faisait, de comment il ressuscitait les morts et guérissait les malades. Et elle mit sa foi en lui. Dans Matthieu, il est précisé que elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Alors, elle entreprit d'aller à la rencontre de Jésus. Elle a donc commencé à se renseigner. Où est-ce que Jésus allait passer? Commencer à rassembler les informations pour pouvoir rencontrer Jésus. Par quelle route il allait passer? Elle a commencé à se renseigner. Elle avait mis sa foi en Jésus. Elle croyait que Jésus allait la guérir.
Elle n'a pas regardé au passé, elle n'a pas regardé aux échecs du passé, elle n'a pas regardé à toutes les souffrances. On dit qu'elle avait souffert entre les mains des médecins. Bois ceci, il faut revenir demain, il faut faire la prise de sang, il ne faut pas manger ça, il faut faire comme ça. Elle n'a pas regardé à toute cette gymnastique qu'elle avait fait dans le passé. Elle a cru que Jésus était sa solution. Alors, elle s'infiltra dans la foule. Elle n'a pas regardé à la foule. La foule aurait pu l'effrayer et se dire, « Oh Seigneur, avec tout ce monde ici, comment je vais me faufiler ici ?» Elle n'a pas regardé à cela. Elle ne s'est pas dit, « Oh Seigneur, on va écraser mon pied ici. Est-ce que je vais sortir d'ici vivante ?» Elle n'a pas regardé à cela. Elle a cherché à s'infiltrer dans la foule, à se battre pour toucher Jésus. Sûrement, si elle avait une sandale, sa sandale s'est sûrement coupée parce que la foule pressait Jésus de partout. Ce n'était pas facile. Elle est rentrée dans la foule. On a sûrement écrasé ses doigts, écrasé ses orteils. Si par exemple à un moment elle est tombée et qu'elle a commencé à ramper, on a écrasé sûrement ses doigts. Mais elle est allée jusqu'au bout. Elle avait foi. Elle voulait toucher Jésus. Quand elle touche Jésus, quelque chose se produit. Elle obtient la guérison. Le saignement s'est arrêté à l'instant. Elle fut guérie. Elle se rendit compte qu'elle avait été guérie. Jésus se rendit compte que une force était sortie de lui. Le toucher de cette femme n'était pas comme tous les autres touchés. C'est pour cette raison que Jésus a pu se tourner pour dire « Quelqu'un m'a touché ». La foi de cette femme était grande. Cette foi a même touché le Seigneur Jésus. Il a cherché dans la foule qui m'a touché de cette manière, au point où il y a une puissance qui est sortie de moi. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Jésus a commencé à chercher qui m'avait touché, qui m'a touché. Apeurée, effrayée, elle se jeta devant le Seigneur et lui dit, « C'est moi, c'est moi. » Jésus lui dit, « Va en paix, ta foi t'a guéri. » Est-ce que ta foi peut toucher le Seigneur au point où il se tourne pour regarder la personne qui a fait ça? La foi de cette femme l'avait guérie. Madison, pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu as sûrement souffert. Tu as été malmené. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais Jésus est la solution. Est-ce que tu as la foi qu'aujourd'hui même, Jésus va te délivrer, Madison? Oui, je crois. Jésus, je te remercie pour ce passage qui me parle, qui raconte ma vie. Jésus, je te remercie. Jésus, je crois que tu me délivres. Je crois que tu vas me délivrer. Je crois que tu me délivres, Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi, Jésus. Que tu me délivres, je le crois. La délivrance a déjà commencé. Madison, ça va? Oui, ça va. Marche avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, je t'aime, tu marches avec nous,